de combattre plus ou moins à leur point naturel. C'est un catchweight. Hein. C'était dit 66, mais ils ont décidé de faire ce combat à 63 kg. 63 kg quand même pour quelqu'un qui mesure 1m75, ça reste quand même assez impressionnant. Exactement. Catégorie moins de 63 kg dans le coin bleu de la team Talbi. Combattant français, 21 ans, 1m73, pesé à 62 kg 600, Monsieur Moustapha Haïdar. Son adversaire dans le coin rouge, lui nous vient de la Suisse, de la team New Nation. Il est âgé de 29 ans pour 1m75, accusant 62 kg 900 sur la balance. Monsieur Taylor Cortemos. 3 reprises de 5 minutes. Alors, différence de taille, comme on l'a dit. Est-ce que Moustapha va vouloir casser cette distance pour amener Taylor au sol tout de suite, ou est-ce qu'il va vouloir se tester lui aussi en pied-point face à un adepte de la boxe anglaise? Parce que c'est vrai que la boxe anglaise c'est une chose, mais faire de la boxe avec des gants de 5 au lieu de gants de 10, c'est toute la différence aussi. La distance est un peu différente. La distance est différente, les impacts sont différents. C'est pas la même onde de choc. La façon de se protéger est différente aussi. Ouais, on est moins hermétique avec, avec des gants MMA. L'arbitre veut bien que chaque adversaire soit de leur côté. Allez, c'est parti pour un round de 5 minutes. Taylor qui rentre tout de suite à courte distance. Hein. Cadrage contre la cage. Transition sur le single leg. Au sol. C'est surprenant, mais voilà, c'est Taylor qui a décidé d'aller au sol tout de suite. Pensez en montée. Et on voit Moustapha ponter, mais sans réellement sans technique, un peu désespéré. En tout cas, c'était joli de la part de Taylor. Belle transition, que ce soit debout, tout de suite amené au sol. Il est tout de suit passé en montée, donc j'ai bien aimé cette agressivité tout de suite de contrôler le combat, ne pas laisser l'adversaire de réfléchir ou autre et de prendre l'ascendant psychologique. Et pareil, au sol, il ne laissait pas contrôler, il ne laissait pas son adversaire lui contrôler la lutte. Tout de suite, il a réussi à se relever. De son côté, Moustapha, il n'a pas peur de boxer. Ah, ce jab qui passe. Et avec du succès. Ouais, cette petite combinaison qu'il fait, c'est jab, uppercut, du bras arrière et il descend dans les jambes. Oh, c'est joli ça. Attention, on est bien au sol. Tout de suite, contrôle des poignets pour que son adversaire ne se relève pas. Et passage de garde. Il va passer dans le dos. Attention, les crochets. Les 2 crochets sont mis. Moustapha se relève et il va essayer de lui tirer la nuque pour essayer de le sortir de cette mauvaise position. C'est Dika, il va falloir qu'il se débarrasse de ses crochets qui sont à l'intérieur. Ah, il a cassé la posture. Hein. Non, attention, il faut qu'il reste sur de bons appuis, sur des appuis lourds, des appuis forts pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir se débarrasser de ses crochets. Tout de suite, il part sur l'étranglement arrière. Attention, ça risque d'être dangereux pour Moustapha. Allez, je pense qu'il est engagé. Je pense qu'il est engagé. Et il se retourne, il arrive à se retourner pour sortir. Mais attention, il faut faire attention au coup de coude là. Et il est sorti, il a pu retirer les crochets, il faut qu'il se relève. Joli. Taylor qui garde le contrôle. C'est ce contrôle du poignet qui lui a permis de garder la position. Encore une fois, on peut voir, comme le combat précédent, comme Daniel, que Taylor contrôle le poignet de son adversaire. Moustapha qui reste quand même très relax. Reste composé. Il essaie de travailler sur le clinch tie, de rentrer les 2 bras intérieurs, ce coup de droit qui passe. Uppercut, suivi d'un crochet du gauche qui touche. Tout de suite single leg. Tentative, attention, tentative de guillotine, attention. Tout de suite, la mène au sol, c'était joli. Il va falloir qu'il réajuste. Alors, attention, tout à l'heure on va essayer de passer la garde, c'est ce qu'il a fait tout de suite. Il faut que Moustapha change sa position, soit il met en garde, soit il se relève. Combattant très actif, debout au sol, c'est fluide, ça bouge constamment. On ne peut pas prendre une seconde de repos. Et Moustapha qui a l'air de pas trop fatigué. A souligner que c'est la première fois qu'à l'European Beatdown, les coudes au sol sont autorisés. Tentative de triangle.
tout de suite. Hein. On voit cette agressivité pour passer la garde, pour rester actif. Il faudrait que Taylor essaye de contrôler un petit peu plus son adversaire, peut-être de reprendre un petit peu plus son souffle, sinon il va être très vite fatigué. Surtout qu'il a l'air d'avoir des muscles assez denses. Tentative d'omoplata. Et il passe sur dessus. Et il peut repartir sur le triangle, non. Contrôle de l'adversaire. Attention, il utilise ses coudes tout de suite. Il faut voir que Taylor commence un petit peu à fatiguer. Joli passage de garde de Mustafa. En contrôle latéral. Est-ce qu'il va choisir de travailler les coudes au sol ou partir sur la montée pour frapper? Attention. Et à tentative de guillotine, mais son adversaire s'est relevé. Taylor qui a l'air de chercher beaucoup le sol, beaucoup les amener au sol. Très bonne défense d'amener au sol de la part de Mustafa, super sprawl. Il est toujours relax, il a l'air d'être beaucoup moins fatigué. Il cherche beaucoup moins le point dur. Avec ce crochet du gauche. Mais il touche. Et il enchaîne. Joli coup de genou. Attention. Belle lucidité de la part de Mustafa. Il défend assez bien, qui repart tout de suite dans les sols quand il voit que c'est compliqué. Et il voit les trous, il voit les opportunités debout. De son côté, Taylor est fatigué. On voit qu'il réagit quand même bien. Il défend toujours, mais on voit la fatigue qui commence à se ressentir. Fatigue due à toutes ces tentatives de takedown. La lutte, on sait très bien que c'est épuisant. Joli coup de retourné, magnifique. On voit que Mustafa il est là pour faire le show et se faire plaisir aussi. Le fait que Mustafa était beaucoup plus relax, que ce soit dans les mauvaises positions, même debout, commence à payer. De ce côté, Taylor a eu un super succès dès le départ, mais on voyait qu'il était vraiment tense dans ses muscles, crispé, et c'est là que la fatigue se ressent beaucoup plus vite. Tu donnerais le round à qui? C'est compliqué. Pour le moment, je pense que c'est assez égal. Taylor a bien commencé, a eu plusieurs amenés au sol. Je pense la grande majorité des amenés au sol d'ailleurs. De son côté, Mustafa a bien défendu, a eu un certain succès vers la fin du round avec les frappes. Et c'est généralement les arbitres, c'est les dernières secondes qui comptent le plus, qui sont le plus importants. Peu importe si tu as amené ton sol 3 fois au début du round, si à la dernière minute tu te fais toucher, généralement c'est ce que les arbitres se rappellent. Et donc dans ces cas-là, il y a de grandes chances que Mustafa ait réussi à voler le round. Et rappelons à nos spectateurs, ceux qui ne connaissent pas, sur comment sont jugés les fights, donc les coups signifiants. D'accord, c'est pas des petits jabs qui ne touchent à peine ou qui sont dans les gants, c'est vraiment des coups signifiants. Et les takedowns, les tentatives de soumission, donc si on est au sol et qu'on fait juste des petits passages de garde et qu'on s'amuse à tourner autour de notre adversaire, c'est pas suffisant pour marquer les esprits et pour marquer des points. Et la contrôle contre la cage aussi, contrôler son adversaire contre la cage, non seulement effectivement, mais aussi d'essayer de faire des amenés au sol, de le toucher avec des coudes, des poings, de pouvoir se sortir de la cage aussi, que ce soit en attaque ou en défense. Garder le centre de l'octogone, savoir qui est le plus agressif. Parfois aussi le plus spectaculaire. Deuxième reprise. Début de cette deuxième reprise. Alors Taylor a récupéré, il souffle un peu moins, mais on voit que ses muscles sont vraiment denses et musclés et il ressort vraiment. Donc on voit cette fatigue même au niveau musculaire. De son côté, Mustafa beaucoup plus relax, beaucoup plus rapide sur ses approches, sur ses frappes. Et on voit que dans cette deuxième reprise, c'est Mustafa qui a pris l'initiative là de cadrer, de l'amener contre la cage. Ouais, ce takedown qui compte, hein, ce takedown qui compte comme un point. Qui compte. Mais voilà, de son côté, Taylor, il a eu du succès avec ses takedowns. Maintenant, il faudrait qu'il contrôle un petit peu plus son adversaire, qu'il soit un petit peu moins foufou, qu'il essaie un peu moins d'essayer de le finir avec ses frappes, qu'il essaie de passer plus en contrôle latéral, en montée, de prendre un peu plus son temps, de se reposer tout en étant proactif. Malheureusement, il a perdu sa position. Son problème, c'est qu'il ne stabilise pas ses positions. Il ne cherche pas à construire le jeu, il passe tout de suite et il va aller un peu trop vite, je pense. Un peu trop vite. Au lieu d'essayer de mettre son adversaire sur le dos et ses hanches bien cadrées et ensuite passer, il essaye de passer tout de suite. Et vu que son adversaire allait en shorty, il arrive à soit le remettre dans sa garde ou alors de lui faire un sweep comme il vient de faire là. Et comme je disais tout à l'heure, Mustafa nous vient donc du pancras et on voit bien
ici qui met en application les règles vraiment du MMA, où les frappes au sol, il est agressif sur son ground and pound. Il est vraiment complet, hein. On peut voir clinch tie, défense de lutte, des belles transitions. Et il prend son temps au niveau de ses frappes, il touche au bon moment, il fait mouche pratiquement à chaque fois. Il a un bon coup d'œil, il ne se précipite pas, il garde ses distances, il arrive à redescendre, à défendre les amener au sol à chaque fois. Il varie le niveau des frappes, il change. Il ne va pas nécessairement chercher le KO, mais en tous les cas, il touche son adversaire. Il y a un bon débit de coups. Encore une fois, l'amener au sol. Alors c'est ça vraiment le problème et c'est là que ça devient compliqué parce que c'est bien de toucher son adversaire et de marquer des points, mais si on donne la possibilité à notre adversaire de nous amener au sol, ça marque beaucoup de points aussi, surtout s'il arrive à le contrôler pendant 30 secondes, 1 minute, où là on n'est pas actif, on ne fait que défendre. Le temps défile, le temps défile, le temps défile. Et du coup on a moins le temps de s'exprimer. On passe son temps à défendre, à essayer de se relever. Là par exemple on est au milieu du round et s'il serait dans cette position, est-ce que les juges vont se rappeler du succès qu'il a eu, il a de ça 30 secondes au niveau du pied-point? Pas forcément. Tout ce qui se rappelle, c'est justement Taylor qui sera dessus, qui va travailler son ground and pound. Encore une fois, Taylor, il fallait qu'il prenne un peu plus son temps. Là, encore une fois, il se fait presque sweeper. Car Mustafa, à chaque fois qu'il essaie de passer, il garde ce petit crochet à l'intérieur qu'il utilise comme levier pour pouvoir renverser. Et on le voit encore ici. Voilà. Preuve en est. Taylor qui monte des signes de fatigue, hein. Sa garde commence à être basse. On va revenir sur le dessus. Attention qu'il ne va pas prendre son dos. Taylor va mettre les crochets. Un crochet qui passe, un deuxième. Il est un petit peu haut encore. Ça c'est le genre de petite erreur qu'il faut pas faire. Alors, on l'a déjà vu à haut niveau. C'était Miesha Tate, je crois, que lorsqu'elle a défendu sa ceinture, les dernières secondes du premier round qu'elle avait dominé, elle n'a pas vraiment défendu, elle a laissé la possibilité à son adversaire de passer dans son dos et elle a perdu sa ceinture comme ça. Donc parfois c'est les petites secondes comme ça, on se dit ça va aller, j'essaie de reprendre mon souffle, et c'est ces secondes là qui font la différence parce qu'on se retrouve dans une mauvaise position et on perd des points. On a pu le voir aussi par exemple sur des prises de dos avec Fedor contre Chelsonen, où il veut tenter un renversement pour prendre le dos et il se loupe et il perd la position et se fait mettre KO derrière. Justement, bon renversement de Mustafa qui revient sur le dessus. Bonne posture, voilà, qui prend son temps de passer sa garde. Avec une tentative de Kimura. De son côté, Taylor défend bien, attention. Elle est bien engagée, bonne défense de Taylor qui a rapproché ses hanches de son poignet pour éviter de créer justement ce levier. Très belle combativité des deux. Qui se relève tout de suite. 30 secondes dans ce deuxième round. Un peu moins de 30 secondes. Qui va avoir sa dernière amenée au sol, qui pourra vraiment faire la différence au niveau du score. Allez, 20 secondes. Qui c'est qui va finir le plus convaincant de ce deuxième round? Qui va montrer au juge là C'est les dernières secondes qui comptent comme ça, là, avec une dernière amenée au sol, ça fera vraiment la différence. Encore une fois, deuxième round difficile. Difficile à juger, il reste engagé. Mustafa, de son côté, qui fait mouche debout à chaque fois, qui touche avec pas énormément de percussion. Donc c'est là aussi qu'il va peut-être y avoir une différence au niveau des juges, parce qu'il touche, oui, mais il ne déstabilise pas vraiment, ça reste il met discutable, pas KO. oui. Voilà, on est à la limite du sparring. De son côté, Taylor, il a de vraies amenées au sol, il l'amène vraiment au sol, il y a un certain contrôle. Alors le problème, c'est qu'il se fait renverser à chaque fois, donc vraiment difficile à juger. Comment les juges vont compter ces renversements? Vont-ils le compter comme des points? Parce que ça s'est renversé à chaque fois, il renversait la tendance à de multiples reprises. Alors de son côté, Mustafa, chaque fois qu'il a réussi à renverser, il a quand même toujours fini, il s'est toujours levé en faisant du ground and pound. Donc, même si le renversement ne marque pas énormément de points généralement, vu qu'il frappait son adversaire à chaque fois avant de se relever. Mais bon, tout dépend des juges en fait. Pour certains juges, les amener au sol marquent beaucoup de points. Donc ça va être encore une fois compliqué. J'aimerais pas être l'un des juges ce soir. À noter la tentative de Kimura qui était vraiment engagée. Oui. Donc comme je le disais, ça comptera un point pour Mustafa. Absolument. Troisième et dernier round. Dernière reprise. Taylor qui est un peu qui boxe à reculons.
qui est fatigué. On peut le voir au niveau des épaules gonflées, au niveau de ses trapèzes. On peut voir ses coudes qui sont sortis vers l'extérieur, donc qui donne un plus grand écart entre ses mains et la possibilité de son adversaire de faire mouche avec les coups de poing directs, comme il fait ici avec son jab pour la deuxième reprise. Et troisième. Qui prend tous les jabs, le bras arrière, qui le touche là. Il ne faudrait pas qu'il reste sur la cage, Taylor. Il faudrait qu'il revienne au milieu. Oh, c'est droite qui a fait mouche. Ça va être compliqué pour lui, il est fatigué, ses bras sont fatigués, ses épaules sont fatiguées et il est contre la cage. Donc voilà, là ça va être un peu mieux, il faudrait qu'il vienne au milieu. Et tout rentre, hein, tous les jabs quasiment rentrent. Hein. Il faudrait que Taylor descende un petit peu de niveau, en tous les cas faire croire à son adversaire qu'il va faire les amener au sol, ce qui lui permettra d'éviter des coups, mais aussi de déstabiliser son adversaire. On peut voir un manque de lucidité hein, de la part de Taylor. Et Mustafa qui a des ailes dans le dos, vu, avec tout ce public derrière qui l'encourage. Oh, belle combinaison, gauche-droite-gauche. Taylor qui est vraiment en danger, qui montre des signes de fatigue évidente. Mais toujours guerrier, toujours assez nerveux seul et encore une fois pratiquement presque succès avec cette amenée du sol, avec du succès. Mais voilà, la dernière fatigue, la dernière seconde, cette petite seconde où il a fallu pousser un petit peu plus fort, il a repris sa respiration et ça donnait la possibilité à Mustafa de se relever. Rappelons-le que Taylor effectue ce soir son deuxième combat. Il ne faudrait pas qu'il reste contre la cage là, il faudrait qu'il essaie au moins d'aller au clinch, faire du travail de clinch contre la cage. Mustafa qui reste vraiment qui est précis, qui a une bonne gestion de la distance avec ce bras avant. J'ai l'impression que c'est plus une fatigue musculaire qu'autre chose, qu'il n'a pas l'air de souffler vraiment fort. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, c'est nos muscles, on n'était pas vraiment préparés. Ça peut être aussi du cutting, ça peut être tout un tas de choses différentes. Et c'est nos muscles, en fait. On sait ce qu'il faut faire, mais nos muscles ne répondent plus. Et peut-être, Jess, un manque de solution. Il n'arrive plus à trouver de solution. Il voit que ses amenées au sol sont amorcées, que au niveau de l'anglaise, il n'arrive plus à dérouler. Justement, par rapport à ce que tu as souligné, la fatigue, la fatigue musculaire, tu as la fatigue mentale aussi. Et puis lorsqu'on fatigue comme ça et on commence un tout petit peu à douter de soi, on est plus en mode défense qu'offense. On veut essayer plus de survivre, surtout lorsqu'on a eu 2 rounds qui étaient généralement un peu assez serrés. On se dit peut-être que j'ai gagné les 2 premiers rounds, donc voilà pourquoi me fatiguer pour le 3e. On est un peu plus sur la défense, un peu moins sur l'attaque, on n'a pas envie de rentrer, faire une erreur. Je dirais que ce 3e round pour Taylor est plus le mode survie. Allez, il faudrait qu'il descende un petit peu de niveau, qu'il passer un peu plus ses points, Taylor, pour pouvoir amener au sol. Là, il laisse son adversaire trop travailler. De son côté, Mustafa, ça serait maintenant le moment d'essayer d'un petit peu à plus appuyer sur ses coups et essayer de finir le combat. Mustafa qui est vraiment à l'aise, qui se permet de regarder le public, de faire des clins d'œil. On voit vraiment qu'il contrôle ce combat. Alors c'est bien de contrôler le combat, mais après ce qui fait la différence, justement, lorsqu'on est dans une position et qu'on contrôle son adversaire, il faut absolument le finir. Et c'est ce que les grosses organisations, par exemple comme l'UFC ou le Bellator ou autres, veulent voir. Ils veulent voir quelqu'un qui ont ce killer instinct, que lorsqu'ils voient que leur adversaire commence à fatiguer, lorsqu'ils ont le dessus, au lieu de faire le show, les finir. Et s'il y a une chose que Dana White n'aime pas, c'est les gens qui fassent le show sans vraiment vouloir finir leur adversaire. Et surtout faire le show, on peut se mettre en danger aussi, faire le show, il manque un surplus de confiance et on se fait toucher derrière, on perd le combat bêtement. Et là, ce qu'il faudrait, c'est que Mustafa prenne le risque de descendre un peu plus sur ses appuis et de frapper encore beaucoup plus fort et essayer vraiment de finir Taylor. Taylor de son côté, toujours combatif, toujours au clinch, toujours essayer de sortir. Il ne se laisse pas faire non plus, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'une personne là qui serait en mode allez, je me mets au sol sur le dos et j'essaie de contrôler. Il essaie toujours de travailler constamment. On voit qu'il est venu là pour combattre. Vraiment, il est venu là pour combattre. Et voilà, mais malheureusement, on peut voir, voilà, au niveau musculaire, il a pensé sans partir sur les jambes, mais on voyait au niveau des muscles, son corps lui a dit non. Et c'est là que ça devient un combat mental, en fait. Parce qu'en fait, le corps peut. C'est plus le mental qui planche avant le physique.
La tête veut, mais le corps ne suit plus. Alors super troisième round de Mustafa. Mustafa, il a gagné le troisième. Là, sur celui-là, on est sûr. Mais sur le premier et le deuxième, moi, je dis, c'est toujours assez compliqué. Les juges ont du boulot, là. Est-ce qu'ils vont compter plus les amener au sol, les frappes, tant bien même qu'elles n'étaient pas vraiment toujours très percutantes, les renversements, les ground and pound de part des autres? Je serais pas étonné par une décision partagée. Excellent, Mousse. Sans aucun doute. C'est rare qu'on voit des nuls de nos jours. En MMA, on voit de moins en moins de matchs nuls, voire pratiquement jamais. C'est difficile d'arriver à un match nul. Hein. En tous les cas, premier combat de MMA pour Mustafa. Et pour un moment, voilà, il a montré qu'il savait réajuster dans ses disciplines. Vu qu'il a utilisé voilà, du ground and pound, qu'il en a défendu aussi lorsqu'il était sur le dos. Même si voilà, on a pu voir dès le départ, c'était un peu un choc lorsqu'il s'est retrouvé sur le dos et que son partenaire, son adversaire l'a monté. Il était un peu en mode choc, mais très vite il s'est réadapté. C'était une question d'adaptation, de laisser le temps de cerner son adversaire. Alors, la décision des juges. Déclaré vainqueur à l'unanimité, Mustafa Haydar. Alors, victoire de Mustafa.